Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo avec pas mal d'informations. En tout cas, la vidéo va être courte, mais elle est assez riche en informations, car des choses se préparent autour de Dragon Ball Super. De grandes choses d'ailleurs se préparent autour du film Dragon Ball Super Super-Héros en matière d'annonce. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il y a un autre sujet qui est connexe et qui est quand même super important, c'est la Jump Festa 2022. Nous avons de plus en plus d'informations concernant celle-ci. Jump Festa 2022, mais qui aura lieu en fin 2021. D'ailleurs, le week-end durant lequel elle aura lieu a été défini. Ce sera le 18 et 19 décembre 2021. Elle aura lieu en online et offline, ce qui veut dire qu'il y aura à la fois une présence sur place de manière traditionnelle. On ne sait pas exactement comment ils vont s'organiser avec le Covid et tout, est-ce que ça sera un nombre d'entrées limité, etc. Cela reste à définir, mais en tout cas, il y aura bien une présence physique et également une couverture online officielle de l'événement, en espérant qu'ils nous retranscrivent tous les panels et les informations principales. On en sait encore plus sur cette Jump Festa, avec une liste des premiers panels qui ont été révélés. À ce jour du 16 septembre 2021, de confirmer, il y a le panel One Piece, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et Dr. Stone. Mais par contre attention, ce n'est pas parce que cette liste est révélée que c'est la liste complète et définitive. Vous remarquez qu'il n'y a pas assez de panels par rapport aux années précédentes. Cela veut dire qu'il en manque. D'autres panels sur d'autres animés et mangas du Jump pourront et seront probablement annoncés dans les prochains jours. Par exemple, il se peut qu'aux alentours du 20-21 septembre, le prochain magazine V-Jump au Japon nous annonce peut-être, cela n'est pas confirmé, mais possiblement des panels autour de Dragon Ball Super, Boruto, ou bien que le magazine Weekly Shonen Jump de la semaine prochaine nous annonce un panel dédié à Bleach, car on sait que le prochain magazine Weekly Shonen Jump contiendra des informations sur Bleach et en particulier sur son exposition qui est la phase 2 de décembre, mais peut-être qu'ils vont également y joindre une annonce sur son potentiel panel. Petite parenthèse, est-ce que Bleach a réellement besoin d'un panel à la Jump Festa étant donné que Bleach dispose déjà de son événement dédié à Tokyo qui aura lieu du 18 décembre 2021 jusqu'au 16 janvier 2022 avec la présence de son auteur en personne, à savoir Tite Kubo. Donc vu que c'est en parallèle voire par-dessus la Jump Festa, est-ce qu'ils ont besoin de faire un doublon? Bon bref, en tout cas vous avez compris que la liste n'est pas définitive, que d'autres panels peuvent arriver, et en plus de ça, les stands n'ont pas été définis. Vous savez qu'il y a toujours cette dualité entre les panels qui sont les gros événements de la Jump Festa et les stands qui sont des lieux plus petits mais dans lesquels on peut avoir de grosses surprises. Sur le stand Super Dragon Ball Heroes, on a vu l'annonce du film Dragon Ball Super Broly, donc il peut se passer aussi de grandes choses là-dessus, mais en tout cas, concernant la Jump Festa, vous êtes plutôt bien éclairé. Il me reste à vous éclairer concernant la New York Comic Con. Celle-ci aura lieu bien avant la Jump Festa, elle se tiendra le 7 octobre 2021, donc dans à peu près 3 semaines. J'ai un ami qui est vraiment sur le qui-vive par rapport aux informations Dragon Ball, qui souhaite rester anonyme et dans l'ombre, mais que je remercie infiniment d'être venu me partager immédiatement l'information sur laquelle il était tombé, à savoir qu'en fouillant un petit peu sur le site de la New York Comic Con, il venait de se rendre compte que le site venait d'être actualisé et mis à jour, avec la révélation et l'annonce, mais de manière assez discrète parce qu'il n'y a pas eu encore de tweet. Au moment où j'enregistre, le site officiel de Dragon Ball n'a pas encore fait d'annonce, peut-être que ça va venir dans quelques heures, mais pour le moment ils font ça un petit peu en sous-marin, à savoir de nous annoncer, noir sur blanc, c'est inscrit, c'est confirmé, un panel Dragon Ball Super, et plus particulièrement un nouveau panel Dragon Ball Super Super-Héros, dédié à la New York Comic Con du 7 octobre 2021. Ils nous y font comprendre qu'ils vont sûrement parler de Dragon Ball et Dragon Ball Super un petit peu dans son ensemble, mais surtout qu'ils sont là pour parler des coulisses à propos du nouveau film et du prochain film Dragon Ball, donc sous-entendu Dragon Ball Super Super-Héros. D'ailleurs, cette phrase, le fait de parler des coulisses, devrait vous faire écho de la San Diego Comic Con, lors de laquelle le film Dragon Ball Super s'est révélé il y a plusieurs semaines en arrière. Ils nous avaient sorti la même phrase promotionnelle, nous discuterons des coulisses. Et par coulisses, ils entendaient donc la révélation de Chara Design, d'un petit teaser avec Son Goku en 3D, et quelques informations en marge, interviews, etc. Donc il se peut qu'ils réitèrent en fait ce qu'ils ont fait à la San Diego Comic Con, mais avec des informations nouvelles et rafraîchies. De nouveaux Chara Design, peut-être celui de Goku. Il nous avait dit que le Goku issu du trailer n'était pas une scène tirée du film, et que c'était simplement pour nous montrer à quoi Goku ressemblerait, mais sans avoir vu vraiment à quoi ça ressemblerait dans le film avec des décors. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se révéler durant la New York Comic Con. Un teaser, un trailer, un teaser-trailer, peut-être rien de tout cela, mais simplement de la discussion et de la révélation de visuels, donc de type image, avec des Chara Design comme je le disais, peut-être des bribes d'informations supplémentaires sur son scénario, voire des personnages peut-être un petit peu plus grand public, même si tous les fans de Dragon Ball connaissent Piccolo, Krillin et Pan, eh bien je pense que pour parler à un public beaucoup plus vaste et plus large, peut-être nous montrer un Chara Design de Broly, de Goku, de Vegeta, pourrait apporter une seconde couche de communication un peu plus forte. Et pour nous mettre sur la piste qu'ils prennent très au sérieux cette New York Comic Con, nous avons la liste des invités qui est confirmée, à savoir monsieur Akio Yoku, l'éditeur d'Akira Toriyama qui était déjà présent à la San Diego Comic Con, monsieur Norihiro Hayashida,
qui était lui aussi présent à la San Diego Comic Con lors de la révélation du teaser, et qui est le producteur du film Dragon Ball Super Super Hero, et qui était le producteur de Broly. Puis ensuite, les deux autres invités ne sont pas du staff japonais, mais ils font partie de l'équipe américaine de Toei Animation et qui bosse sur Dragon Ball Super, à savoir monsieur Ian Sinclair qui est la voix, donc le comédien de doublage de Whis aux États-Unis, et Monica Rial, vous la connaissez peut-être, qui est la voix de Bulma, également du côté des États-Unis. Donc cela laisse clairement présager du lourd, étant donné qu'ils envoient une fois de plus les grosses têtes pensantes japonaises du film à une Comic-Con donc aux États-Unis, et on se rappellera que dans la San Diego Comic-Con, il nous avait dit, je crois que c'était monsieur Yuku qui le disait, que communiquer lors d'événements internationaux était très important pour eux et qu'ils en avaient compris justement l'importance grâce à leur choix de communication lors du film Dragon Ball Super Broly. Étant donné que Toei Animation considère que communiquer à l'international avec un événement qui a tous les projecteurs tournés vers lui serait bénéfique pour eux en matière de retour, je pense que là, les astres sont clairement en train de s'aligner pour que la New York Comic Con soit riche et profitable pour nous en matière d'informations et de nouveautés concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, et pour que l'on puisse faire un avis un petit peu plus fondé sur le contenu de ce dernier. Vous me dites en zone commentaire, je pense que ça fait quand même monter un minimum la hype. Dites-moi en zone commentaire tout ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que cela puisse être un fiasco total, même en ayant de tels invités, ou alors est-ce que vous pensez qu'ils vont envoyer du lourd, notamment en matière de trailer, teaser, pourquoi pas? Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à vous abonner et activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.